Je remercie tous les adhérents pour leur motivation et leur engagement qui permet notamment, par une pression de chasse efficace, de maintenir le montant des dégâts à un niveau acceptable, moins de 150 000 €. Comme vous avez pu l'entendre, les services de votre fédération sont au travail. C'est d'abord des hommes et des femmes qui constituent la force de notre fédération, dont l'état d'esprit permet au président que je suis de pouvoir compter sur une équipe d'élus et de salariés disponibles, volontaires, motivés et compétents, sous la direction de Fabrice Girard, notre directeur. La FDC 07 n'est pas au bout de sa métamorphose, mais chaque jour qui passe, elle gagne en efficacité, en compétence, en influence et surtout en crédibilité. La chasse s'exerce de nos jours dans un contexte de plus en plus compliqué. Opposer pour mieux régner et gesticuler pour mieux exister, tel est l'adage de l'extrême gauche et des Verts. Ce sont les mêmes qui, encore aujourd'hui, n'ont que le mot interdiction à la bouche et ont banni de leur vocabulaire celui de la réflexion. Quant au bon sens paysan, il a laissé la place à une forme de croyance, et c'est peut-être le plus inquiétant. Chaque projet de texte de loi se rapportant de près ou de loin à la ruralité, sur fond notamment de défense du bien-être animal ou d'écologie radicale, présente pour nous un risque politique. Il faut en être conscient. Je sais que de nombreux chasseurs ou chasseresses passionnés ne disent pas qu'ils chassent, notamment dans leur milieu professionnel. Cela devient le secret le mieux gardé de France, notamment dans l'univers des médias où des journalistes ou animateurs taisent leur passion. Quelle est la raison de cette discrétion pour une activité légale qui n'est pourtant pas une maladie honteuse? Sans doute cette radicalisation de notre société qui persiste à vouloir opposer les Français en souffrant sur les braises de la haine et en surfant sur la vindicte populaire. Quelle est la prochaine activité qui sera jugée immorale ou donc condamnable? L'entrecôte au barbecue, les bassines, les animaux de compagnie, l'élevage, la pêche. Ceux qui sont dans l'œil du cyclone aujourd'hui laisseront hélas la place à d'autres demain. Alors que l'homme a façonné la nature depuis des siècles, ces activistes radicaux n'ont qu'un seul but, nous sortir de notre biotope. Toute personne qui, par idéologie, bêtise ou opportunisme, attaque la chasse ou la ruité doit nous trouver sur son chemin. Le visuel réalisé par le service communication de la FNC est remarquable et nous encourage à le relayer à vos chasseurs. Cela permet aussi au grand public d'avoir une image, une idée de la chasse positive et surtout qu'elle a sa place dans notre société. Fort du succès des spots TV, la FNC poursuit sa stratégie de communication au niveau national avec une nouvelle campagne TV d'envergure via un spot de 30 secondes, dont le lancement est fait depuis le dimanche 2 avril. Après les actions positives des chasseurs en faveur de la biodiversité, ce nouvel opus tire le fil et met en lumière certaines missions de la chasse au service de la société, tout en tentant de dépasser le discours de preuve pour essayer de faire toucher du doigt une vérité plus profonde dans une scène suspendue à la fin du film entre un chasseur et un cerf. La chasse, c'est avant tout un besoin essentiel de reconnexion en nature. Je vous laisse découvrir ce spot. La chasse, on sait, il y a débat. Pourtant, sait-on vraiment ce qu'est la chasse? On peut dire que c'est une force de bénévoles dévoués. On peut dire qu'en évitant la destruction de nombreux hectares de culture, c'est la protection de notre alimentation. On peut dire qu'elle évite de multiples collisions routières chaque année. Oui, on peut dire tout ça. Mais ce n'est pas suffisant. C'est aussi un sentiment plus fort. Celui de se reconnecter à la nature. Mais ça, ce n'est pas en 30 secondes qu'on peut le ressentir. Plus de 1300 diffusions sont programmées qui mettront en lumière 3 aspects de la chasse.
nos bénévoles experts et dévoués à la nature aux côtés des pouvoirs publics dans des situations comme celle des incendies de l'été dernier, notre contribution à la protection de notre alimentation par la pose de clôtures électriques autour des cultures, ou encore dans le domaine de la sécurité, la diminution du risque des collisions routières par la réduction des populations de sangliers. C'est en ayant en tête la volonté de continuer à défendre la chasse avec de belles images dans les yeux, de plaisir partagé et de réussite de nos projets que je veux vous remercier pour votre écoute et votre attention. Je termine mon propos en vous remerciant de la confiance que vous m'accordez pour diriger la fédération avec une équipe efficace et motivée. À vous, présidente et président de la CCA, responsable de chasse privée, membres des conseils d'administration, présidents d'associations spécialisées, salariés de la structure, et à vous tous, merci pour votre engagement de tous les jours.